C'est l'actualité internationale chez Kivu Morning Post. Commençons à Davos. Le roi Philippe de Belgique a exhorté le président congolais Félix Tshisekedi à lancer un dialogue national inclusif soutenu par l'opposition afin de restaurer la paix et répondre à la crise humanitaire à l'est de la RDC. Josper Hangui nous en dit plus. À l'occasion de la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial qui se tient du 19 au 23 janvier 2026 à Davos, le roi Philippe de Belgique a rencontré mardi le président congolais Félix Tshisekedi pour aborder la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Selon Maxime Prévost, ministre belge des Affaires étrangères, qui a relayé l'information sur X, Bruxelles a réaffirmé à Tshisekedi l'importance d'organiser un dialogue national inclusif, une démarche soutenue par l'opposition depuis plusieurs mois. Ce dialogue est considéré comme essentiel pour traiter les causes profondes de la crise multiforme qui frappe le pays. Le ministre a rappelé la position officielle de la Belgique. La Belgique reste un partenaire stratégique de la RDC déterminé à soutenir la paix. Fin de citation. Il a ajouté que son pays s'engage à promouvoir une solution pacifique à l'Est et à garantir le respect de l'intégrité territoriale congolaise. Il a également insisté sur le rôle de l'Europe. La Belgique veillera à ce que les pays européens se préoccupent à suffisance de la situation humanitaire dramatique qui est vécue par la population administrée par le 123. Fin de citation. Pendant ce temps, les contours du dialogue national se précisent. La plateforme politique et sociale Sauvons la RDC, proche de l'ex-président Joseph Kabila, a été consultée à 2 reprises par le président angolais João Lourenço. Le camp Kabila aurait demandé que le processus de Doha avec la 123 soit suspendu à condition que le dialogue inclusif vise prioritairement le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Les évêques de la CENCO et les pasteurs de l'ECC, initiateurs du dialogue politique, ont également rencontré le président João Lourenço à Luanda, peu après sa 2e entrevue avec Félix Tshisekedi. Des discussions ont aussi eu lieu avec certains opposants congolais sous l'égide du président en exercice de l'Union africaine afin de préparer cet événement longtemps réclamé par l'opposition et la société civile. Ces échanges se tiennent dans un contexte complexe marqué par une insécurité persistante dans l'est du pays, les tensions avec les groupes rebelles et une crise humanitaire aggravée par les combats entre les FARDC appuyés par les Wazalènes de l'armée burundaise et la SM-23. La Belgique, comme d'autres partenaires européens, insiste sur le respect des accords internationaux et des initiatives régionales pour éviter une escalade du conflit et protéger les populations civiles. Le président français Emmanuel Macron a réagi aux menaces de Donald Trump lors du forum de Davos. Trump avait annoncé une surtaxe de 200% sur les vins champagne français en raison du refus de Paris de rejoindre son conseil de la paix. Macron a dénoncé une concurrence américaine brutale et a appelé au respect de l'état de droit. Il a ajouté que l'Europe dispose d'un outil commercial pour protéger ses intérêts face aux tensions avec les États-Unis. But we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. And we do prefer rule of law to brutality. We have a place where rule of law and predictability is still the rule of the game. And my guess is that it is largely underpriced by the market. Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place. And here in the epicenter of this continent, we do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. You're welcome in Europe, and you are more than welcome to France.
Et puis François Hollande affirme que les relations avec Donald Trump exigent un rapport fondé sur la force. Selon lui, la France doit se faire respecter sans entrer dans une escalade. What I'll do is if they feel like Costa, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. Avec Donald Trump, depuis quelques mois, on est passé à un autre monde. Un monde qui n'est plus celui du droit, du respect, de la compréhension mutuelle, de la convergence. Non, un monde de la menace, de l'action de force et un monde aussi de chantage. Là, il va encore plus loin puisqu'il veut mettre en place un Conseil de la paix à la place de l'ONU, dont il serait lui-même, dans ce Conseil de la paix, le président, peut-être même à vie. Et les pays qui ne voudraient pas venir seraient sanctionnés. En l'occurrence, la France, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il ne se joindrait pas à cette initiative. Donc moi, je veux ici exprimer une idée simple. Il faut avoir avec les États-Unis d'Amérique sous cette administration une relation qui soit fondée sur le rapport de force. Ils nous imposent des droits de douane, ils auront des droits de douane. Ils nous imposent une coercition, ils auront des dispositions anti-coercition. Ils veulent ne plus rester dans l'Alliance Atlantique, nous verrons bien, nous devrons faire ensemble avec les Européens. Il ne s'agit pas de rentrer dans une escalade, il s'agit tout simplement de se faire respecter. Et en se faisant respecter, on pourra éventuellement faire respecter la loi internationale. Le député européen Yaden Bardella appelle la France à réagir avec fermeté face au chantage de Donald Trump, sinon elle disparaîtra derrière des logiques impériales. Selon lui, la France reste libre et ne peut céder sa liberté à des puissances étrangères. D'abord, le chantage tarifaire à la souveraineté d'un État européen est inacceptable. La réalité est que le président Trump se lave les mains de l'impuissance organisée par l'Union européenne qui paralyse aujourd'hui toute forme de riposte crédible, légitime, et se lave les mains aussi de plusieurs décennies de naïveté commerciale de la part des pays de l'Union européenne et de la Commission européenne. Ce qui est en train de se passer depuis plusieurs heures est, à mon sens, un défi pour la France, c'est un défi pour les nations européennes, et je l'ai dit, soit nous réagissons avec la fermeté que ce chantage sous-tend, ou alors nous disparaîtrons et nous sommes condamnés à disparaître derrière des logiques impériales qui se font de plus en plus fortes. Je l'ai dit, si les menaces commerciales du président Trump devaient être engagées, alors la France et les nations européennes doivent réagir. Il y a aujourd'hui un certain nombre de dispositifs de riposte économique et stratégique qui existent. On a beaucoup parlé des dispositifs anti-coercition, mais je pense que la première d'entre elles serait, au-delà de celle-ci, de suspendre l'accord économique, qui est un accord de vassalisation qui a été signé par la présidente von der Leyen avec les États-Unis il y a quelques semaines et qui nous oblige à plusieurs centaines de milliards d'achats, d'investissements aux États-Unis, d'achats de biens énergétiques, et évidemment qui nous met dans une situation de dépendance à l'égard de la première puissance économique mondiale. Et puis je crois qu'il faut également maintenant se résoudre à mettre en œuvre une préférence européenne dans les secteurs notamment si stratégiques de la défense. Et on voit bien d'ailleurs la position de faiblesse dans laquelle se trouve l'État du Danemark par rapport aux États-Unis, compte tenu du fait qu'une grande partie de sa défense est assurée par du matériel américain et que c'est précisément l'État américain qui décide par ses industries si les F-35 décollent ou ne décollent pas. Donc ce qui se passe depuis plusieurs heures, d'abord, appelle évidemment à une réponse de notre part, et elle appelle surtout à la prise en considération que l'Union européenne, aujourd'hui, loin d'organiser notre puissance, organise une impuissance collective. Et je crois qu'il est du devoir de la France de renouer avec les moyens de la puissance, de la défense, et de permettre à nos entreprises de recréer de la valeur et de recréer de la richesse pour ne pas remettre notre liberté et notre futur dans les mains de puissances étrangères. Voilà, je n'ai pas la vassalisation heureuse ou complaisante. Nous sommes le peuple français, nous avons, de par l'histoire, toujours été une nation libre
Et nous devons le rester, quand bien même d'autres partenaires européens ne feraient pas ce choix. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Nous sommes à la fin de cette actualité internationale. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des informations.